Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Qu'il vous soit accordé la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui se manifeste à nous aujourd'hui. Chers amis, fidèles téléspectateurs, au menu de notre émission d'aujourd'hui, nous faisons un focus sur le diocèse de Ziguinchor. Alors nous aurons un plateau avec le pasteur de ce diocèse, son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba. Et s'en suivra des interviews avec l'abbé Nicolas Biagui, vicaire général, et l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, curé de la paroisse Saint-Benoît de Néma. Ensuite, nous nous dirigerons au centre Monseigneur Augustin Sagna, maison de retraite des prêtres du diocèse de Ziguinchor, qui se trouve à Djibélor. Ensuite, nous irons faire un tour au sanctuaire marial diocésain Notre-Dame de la Mission d'Elenkin avec le père Bruno Favero. Situé dans la région sud du pays, le diocèse de Ziguinchor compte une forte communauté chrétienne, représentant 12% de sa population régionale. Une grande diversité ethnique et culturelle fait de la richesse de ce diocèse qui compte 28 paroisses réparties dans 4 doyennés, à savoir le doyenné de Ziguinchor, de Bignona, de Brin et d'Oussouye. En pleine expansion, plusieurs projets sont en cours. On peut ainsi citer la construction de la paroisse universitaire Saint-Thomas d'Aquin, la construction d'un hôpital et la construction du sanctuaire diocésain Notre-Dame de la Mission d'Elenkin. Allons à la découverte de ce diocèse. Chers téléspectateurs, chers internautes, la commission de communication de l'archidiocèse de Dakar, OFICOM, en collaboration avec le secrétariat général de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, vient aujourd'hui à la rencontre d'une communauté et de son pasteur. Il s'agit de la communauté diocésaine de Ziguinchor, avec son pasteur, Monseigneur Paul Abel Mamba. Cette tournée rentre dans le cadre d'un programme qui vise à faire découvrir à la communauté nationale, chrétienne et même internationale du Sénégal le visage de nos églises particulières. Et également, c'est l'occasion pour nous de nouer un contact avec les responsables diocésains chargés de la communication dans chaque église particulière. C'est à ce titre que nous saluons notre frère abbé Augustin Diédhiou. Nous saluons de manière spéciale Monseigneur Paul Mamba de nous avoir accueillis également dans son église. Vous pouvez partager, présenter sommairement votre église diocésaine de Ziguinchor. Voilà, merci à l'abbé Augustin qui nous donne l'occasion de présenter notre église diocésaine de Ziguinchor. L'église diocésaine de Ziguinchor correspond à la région de Ziguinchor avec 4 doyennés, doyenné de Ziguinchor, le doyenné de Bignona, le doyenné de Brin et le doyenné d'Oussouye, qui a une forte communauté chrétienne par rapport à la proportion nationale, soit 12%
de la population régionale. Parce que dans la population régionale, nous voyons la majorité, c'est la communauté musulmane, suivie de la communauté chrétienne. Ensuite, nous avons encore les adeptes de la religion traditionnelle. Et pour animer toute cette communauté, nous avons en majorité un clergé local de 135 prêtres et des agents pastoraux composés de religieuses, 138, et de religieux. Nous avons en majorité les fils de ce diocèse, mais aussi quelques congrégations religieuses missionnaires. Les Oblates de Marie qui ont une communauté à Elenkin, les pères spiritains qui sont à Ziguinchor, les pères piaristes qui sont à Moulombe, mais aussi un collège à Oussouye. Et nous avons comme ordre masculin les frères du Sacré-Cœur. C'est avec tout ce monde que nous essayons d'annoncer l'Évangile dans cette partie de notre pays. Merci, Monseigneur. Combien de paroisses vous avez? Et comparé au nombre de prêtres, est-ce que c'est suffisant? Alors, nous avons 28 paroisses, parmi lesquelles il y a 3 fondations. Et avec le nombre de prêtres que nous avons, il y a ceux qui sont dans le diocèse en mission. Il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres diocèses ou qui sont en mission d'études ou en coopération. Ceux qui sont sur place travaillent. Nous avons suffisamment de personnel qui travaille dans les différentes paroisses. Mais nous nous ouvrons également aux églises de notre diocèse pour essayer de partager le personnel que nous avons. Toujours dans la pastorale, surtout la pastorale vocationnelle, quelle est la stratégie que vous mettez sur pied pour assurer au moins à notre église diocésaine des vocations considérables, appréciables? Alors la pastorale des vocations, nous avons hérité du patrimoine spirituel que nous avons, que Monseigneur Sagna nous a légué, qui a mis beaucoup l'accent sur la pastorale des vocations, aussi bien sacerdotale religieuse, mais aussi des laïcs engagés. Et nous avons toutes les maisons de formation depuis le pré-séminaire de Nyassia, en passant par le séminaire Saint-Louis, le moyen séminaire, Notre-Dame, et nous avons le grand séminaire qui a été initié par Monseigneur Sagna, qui est devenu maintenant un séminaire interdiocésain. Donc, tous les circuits des maisons de formation, que ce soit pour la vie religieuse que pour la vie sacerdotale, on a toutes ces structures en place. Et évidemment, il y a du personnel qui se dévoue à animer ces maisons-là pour préparer les jeunes à la vie consacrée au sacerdotal. Alors, c'est comme des troncs communs, puisqu'ils permettent également de former des laïcs de demain. Tous ne deviennent pas prêtres ou religieux ou religieuses, ce qui fait que ceux qui continuent pour devenir prêtres, c'est la minorité, l'ensemble. La plupart vont et ils sont dans le monde. C'est avec eux que nous comptons pour former notre église locale, mais aussi notre église nationale, puisqu'ils sont engagés dans les différentes paroisses où ils travaillent, que ce soit chez nous ou dans les autres diocèses de notre pays. Par rapport à l'éducation, nous voyons que l'Église, en tout cas, se concentre sur l'éducation depuis pratiquement l'enseignement général jusqu'à l'enseignement technique. Quelle est l'intuition qui pousse ces projets? Je pense que pour développer un pays, il faut
éduquer sa population, et c'est ce que nos devanciers ont compris pour mettre l'accent sur l'éducation. Et l'Église n'était pas en reste. À l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée ici, le lycée d'Ignabo. Et le constat a fait que ceux qui réussissaient à l'entrée en 6e dépassaient largement les effectifs qui devaient être accueillis ici. Beaucoup étaient envoyés à Saint-Louis ou à Dakar, où ils n'avaient pas forcément de la tutelle. Et c'est comme ça que, observant cela, Monseigneur Sagna a pris l'initiative de multiplier les écoles pour absorber le grand nombre de jeunes qui étaient à l'école. C'est l'origine de la naissance du collège Chalouanga. Et nous avons vu également qu'au fil des temps, l'enseignement général ne donnait pas de débouchés à tout le monde. Et nous avons essayé de mettre en place un lycée technologique pour donner aussi d'autres filières possibles à notre jeunesse qui a besoin d'éducation. En dehors de l'éducation, avez-vous d'autres projets pour, par exemple, la santé ou d'autres aspects de la pastorale sociale? Oui, nous avons, comme chaque diocèse, la pastorale sociale animée par la Caritas et le service de santé. La Caritas, nous connaissons un peu son rôle. Ici, nous avons mis en place le service de santé avec un prêtre médecin et un autre infirmier qui non seulement s'occupe de nos aînés, prêtres aînés, mais aussi coordonne la pastorale de la santé parce que nous avons beaucoup de postes de santé. Il y a à peu près une quinzaine de postes de santé qu'animent les religieuses. Alors, nous avons formé un prêtre pour coordonner tout cela et permettre à notre Église de s'investir dans ce domaine qui est aussi important parce que la santé fait partie des pôles prioritaires pour le développement d'un pays. Il faut des gens en bonne santé, des gens bien éduqués et les deux jumelés, on peut prétendre à un développement. Et la question de l'autoprise en charge, surtout du personnel pastoral? Alors, nous travaillons également aussi à mettre en valeur tout le patrimoine foncier dont nous avons hérité de nos prédécesseurs. Nous avons le domaine de Djibelor qui avait servi dans le temps à initier le cycle de philosophie. Nous avons un autre domaine de Sepra du côté de Afignam. Et nous avons formé également des prêtres dans l'agriculture en lien avec les services régionaux pour mettre en œuvre tout ce patrimoine pour permettre de prendre en charge le personnel apostolique de notre diocèse. Nous avons vécu, Monseigneur, dans la joie, notre premier synode diocésain qui a pour thème se nourrir de la parole de Dieu pour mieux vivre les sacrements. Pouvez-vous revenir sur les étapes de notre synode et quels sont les enjeux durant cette période post-synodale? Alors, quand nous sommes arrivés comme administrateurs apostoliques à la tête du diocèse de Ziguinchor en 2010, nous étions enrichis de toute une pastorale qui a été menée par mon prédécesseur avec l'avènement des plans pastoraux. On avait beaucoup de matière et il fallait avec tout cela essayer d'impulser une dynamique pastorale. Et c'est comme ça que nous nous sommes engagés avec tous ces éléments dans un synode qui est une première expérience de 2014 à 2016. Et ce que nous avons voulu, c'est de pouvoir enraciner davantage l'Évangile dans nos communautés, dans les familles, dans notre Église, avec ses réalités propres. Et c'est ainsi que,
Après le synode, nous avons pris une année d'imprégnation de toutes les conclusions du synode qui avait 4 axes. L'axe de la parole de Dieu avec comme sous-bassement les sacrements. Ensuite, le volet sur la question de l'inculturation, puisque nos communautés diverses et plurielles avaient des cultures fortes. Il fallait également aussi les évangéliser, les confronter à la lumière de l'Évangile. Ensuite, nous savions que notre diocèse, quand bien même était potentiellement riche, avait besoin d'une mise en valeur aussi bien de son personnel que de ses avoirs fonciers. Et nous avons voulu sensibiliser les fidèles chrétiens, leur rappeler que l'aspect matériel d'une église repose sur l'apport et la générosité de ses fidèles. Ensuite, nous avons pensé que ce que nous avons reçu comme héritage spirituel de l'évangile de nos prédécesseurs ne doit pas rester entre nous, mais doit être aussi distribué, partagé, et doit faire l'objet du témoignage de notre Église. Et nous avons voulu attirer aussi l'attention de nos diocésains sur cette question du témoignage, que ce soit au niveau local ou à l'extérieur, parce que nous ne sommes pas seuls dans notre région. Il y a d'autres communautés de foi, comme les musulmans. Et comment il faut procéder? Il faut forcément dialoguer sur ce qui nous est commun, mais aussi sur ce qui nous éloigne les uns des autres, pour que nous puissions favoriser un meilleur vivre ensemble. Pour le diocèse de Ziguinchor, il y a la question de la rébellion en Casamance. Et nous avons pensé également que notre diocèse avait son mot à dire, apporter modestement sa pièce dans la construction de la paix en Casamance. Et donc, nous avons réfléchi pour voir quelle contribution, la contribution de la prière que nous faisons à chaque premier de l'an, qui est un jour réservé à la prière pour la paix dans le monde, mais aussi on a une commission qui essaie un peu d'initier le dialogue et faciliter les contacts avec les uns et les autres. Voilà, on peut résumer ce que nous avons entrepris comme Église dans le cadre de notre synode. On aimerait bien aider les téléspectateurs à mieux vous connaître. C'est difficile de parler de soi-même, mais souffrez quand même de nous parler de vous-même, votre vocation, votre cheminement vocationnel qui pourrait certainement susciter aussi des vocations à travers les nombreux enfants qui vont nous suivre. Voilà, pour parler de ma personne, je suis né à Cabrousse. Cette année, je vais avoir 60 ans. Et j'ai commencé mon primaire là-bas dans l'école publique, puisque à l'époque, on n'avait pas la mission encore. Et c'est au cours de ma scolarité que j'ai commencé à faire la catéchèse, puisque ma famille n'était pas chrétienne. Et c'est à l'occasion de la catéchèse que j'ai retenu une phrase qui m'avait frappé. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et cette phrase m'a trotté dans l'esprit. J'ai été baptisé à 12 ans. Et ensuite, j'ai appris qu'il y a un concours pour entrer au séminaire. Parce que les pères qui étaient là, les pères piaristes, notamment le père Georges Salient, nous parlaient du séminaire. Alors, je n'étais pas d'abord motivé pour devenir prêtre, mais c'est pour m'instruire, connaître davantage la foi chrétienne. Et c'est comme ça qu'on a passé en 1974 l'examen pour entrer à Nyassia.
Et j'ai réussi à l'examen et nous sommes allés à Niassia. C'est comme ça que j'ai commencé mon séminaire. J'ai trouvé plein de camarades avec qui on a beaucoup sympathisé, joué au foot, etc. Et progressivement, j'ai découvert à travers les aînés et puis aussi les camarades qu'on peut devenir prêtre. Et j'ai suivi au séminaire Saint-Louis, ensuite le séminaire Notre-Dame. Et après mon bac, j'ai demandé à mes parents que je voulais entrer au séminaire. C'était au dernier moment que je leur ai parlé de ça parce que... Ils étaient déjà baptisés entre-temps? Non, pas encore. Et donc, ils étaient réticents et m'ont dit, bon, essayez d'abord, on va voir. Et j'ai continué au grand séminaire jusqu'à la veille de mon diaconat. Je leur ai dit, bon, ce que je vous avais dit avant, j'y tiens et voilà, je vais faire une étape importante et qui va être irréversible. C'est de devenir diacre et quand on est diacre, on ne se marie plus et on est totalement donné à l'église, on ne revient plus à la maison. Bon, il y a eu une réunion de famille et puis ils ont dit, bon, puisque tu es presque prêt, on ne peut plus revenir en arrière, il faut y aller. Parce que dans notre famille, nous sommes 6 enfants et je suis l'aîné des garçons. Et donc, je suis parti au séminaire et c'est comme ça que je suis devenu prêtre en 88. Et après, j'ai servi 3 années dans le diocèse. Ensuite, Monseigneur Jean-Noël était venu en 91 nous prêcher une retraite sacerdotale. Et à cette époque, il avait lancé un appel à Monseigneur Sagna devant les prêtres parce qu'il venait d'être évêque en 89, pour un service de Fidei Donum à Tambacounda. Et j'ai demandé à Monseigneur Sagna si je pouvais y aller. Il m'a accordé. J'ai travaillé là 15 ans avant de revenir. Voilà un peu résumé mon parcours. Un de vos meilleurs souvenirs, peut-être dans la mission de Tamba comme Fidei Donum, parce que je suppose que c'est pendant plusieurs années. Oui, j'ai fait 15 ans là. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est les tournées pastorales que l'on faisait pour les vocations. Parce que quand je suis arrivé là, on m'a mis comme directeur du petit séminaire et chargé de vocations. Et on avait fait de belles équipes, les prêtres, les religieux, religieuses qui étaient chargés de les vocations dans leur institut et dans leur congrégation. Nous avions fait une équipe ensemble et nous avons sillonné toutes les paroisses du diocèse pour célébrer, prier avec les communautés et parler des vocations. Et je suis heureux de voir que parmi ceux qui sont prêtres religieux, religieuses dans le diocèse de Tambacounda faisaient partie de ce qu'on avait rencontré à cette époque-là. Donc c'était pour moi un motif de satisfaction. Comment avez-vous accueilli votre nomination comme l'évêque de Ziguinchor? J'étais surpris d'être nommé administrateur apostolique. Alors je me suis dit, c'est un service pour un temps. Et puis, ça a duré 18 mois. Et j'avais invité à l'époque le nonce apostolique pour nous faire pour ordonner des diacres. C'était en décembre 2011. Alors, j'avais, avec l'équipe que j'avais à l'époque, organisé une rencontre avec lui pour pouvoir partager un repas avec lui et partager la vie du diocèse. Alors, il m'avait dit à l'époque de ne pas convoquer tout le monde parce qu'il voulait me parler seul à seul et que je lui rende compte un peu de la gestion du diocèse. Alors, après le repas, il voulait aller se reposer et donc je l'ai accompagné. Et puis, au cours du déplacement, il me dit, voilà, je vais t'annoncer quelque chose. J'ai dit, ah bon? Il me dit, bon, voilà, tu es nommé évêque de Ziguinchor. J'ai dit, qui? Il m'a dit, toi. J'ai dit, non, tu blagues.
Moi, je t'ai appelé pour venir ordonner des diacres. Va te reposer, tu es fatigué, demain on va se voir. Il m'a dit, prends très au sérieux ce que je te dis là. J'ai dit non, c'est de la blague. Il insistait, j'ai dit bon, si vous voulez aller chercher ailleurs, moi je ne suis pas intéressé. Il m'a dit, si tu dois refuser, tu dois motiver ton refus, tu dois dire ce qui est l'empêchement qui fait que tu ne... J'ai dit, je n'en veux pas. Alors, il m'a dit, bon, réfléchis de toute façon, on va dormir, demain on va se voir. Alors, je suis parti, je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai essayé d'aller prier à l'église, j'étais à ce moment chez les spirituels. Je suis allé prier la nuit, je n'arrivais pas à prier, je suis allé me coucher, je n'arrivais pas. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Bon, le lendemain, il fallait faire bonne figure pour passer l'ordination, tout s'est bien passé. Et au moment de partir, quand je l'accompagnais à l'aéroport, il m'a dit, pense bien à ce que je t'ai dit hier. J'espère que tu n'as pas oublié. J'attends ta réponse. Tu as 1 mois pour me donner ta réponse. Alors j'ai dit, mais finalement c'est sérieux. Il m'a dit, oui, ce que je t'ai dit hier, c'est ce que je te redis aujourd'hui, et Rome attend ta réponse. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas été facile au début, Monseigneur, et résolument, vous êtes arrivé à être notre évêque. Pouvez-vous nous parler de votre devise? Parce que je crois que c'est une devise qui peut avoir un sens fort dans votre vie d'évêque. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à porter ce fardeau. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut prendre comme devise. Donc j'ai pris cette phrase-là, rien n'est impossible à Dieu, parce que je trouve qu'il prend des gens qui ne sont pas à la bonne place. Voilà, donc nous sommes également en situation de Covid. Avec vos pères évêques, vous aviez pris des directives, des orientations pour aider les communautés chrétiennes à participer dans la lutte contre la pandémie. Quel accueil la communauté diocésaine a eu cela? Vos prêtres, les laïcs, etc. Alors nous ici, comme partout ailleurs au Sénégal, on a été surpris par cette pandémie parce que la vie continuait comme d'habitude. Et c'est au cours du pèlerinage, le 13 mars, que nous avons appris à Temento cette décision de confinement. Et donc, on avait invité à l'époque l'évêque de Kaolack pour présider au pèlerinage qui réunissait les 2 diocèses. Et donc, quand on est arrivé à Temento, le préfet nous a fait part de la décision du gouverneur suite au discours du président. Et il fallait, d'après ce qu'il nous disait, rentrer ce soir-là, alors que nos jeunes avaient marché jusqu'à Temento. Alors on a dû entrer en négociation avec le préfet et avec le gouverneur pour leur demander de nous permettre de passer la nuit. Parce que renvoyer les jeunes qui ont marché, c'est les exposer au danger. Et donc, on a profité de cette nuit-là pour célébrer l'Eucharistie du pèlerinage. Et c'est comme ça que le lendemain, le 14, nous sommes revenus. En tout cas, dans l'ensemble, les gens ont suivi les mesures édictées. J'ai fait un tour pour voir et encourager les pasteurs et les agents pastoraux dans nos différentes paroisses. Et chaque communauté a vraiment bien pris la mesure parce que c'est une question de santé. Quel est votre souhait le plus profond pour votre communauté diocésaine? Mon souhait, c'est que l'Évangile soit profondément enraciné dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés chrétiennes, pour que nous puissions accomplir notre mission de témoin dans cette partie de notre pays, mais aussi dans l'ensemble de notre pays. Parce que je pense que la richesse est dans la diversité. Diversité de foi, mais aussi diversité culturelle. Monseigneur, nous vous remercions. Merci, je vous remercie. Abbé Nicolas Biagui est vicaire général du diocèse de Ziguinchor et chargé de l'économat. Il nous retrace parmi les perspectives mises en place par l'évêque 3 volets, à savoir l'évangélisation, l'économie dont il a la charge et la paix en Casamance. Avec pour ce dernier volet, la création d'une commission ecclésiale de la paix.
L'économie est au cœur des défis du diocèse. La journée diocésaine de l'évêque a été initiée en 2013 pour mobiliser le diocèse, conscientiser les fidèles pour une prise de conscience quant aux charges économiques, donner à l'évêque les moyens de sa mission et enfin bâtir une économie motivée par tous, c'est-à-dire pas seulement les pasteurs, mais tous les fidèles. Monseigneur Paul Abel Mamba, dans les perspectives qu'il mettait en place pour son diocèse, il y avait 3 volets. Le volet évangélisation, le volet économique et le volet paix en Casamance. Et dans ces 3 visions, il me chargeait de m'occuper de l'économie. L'économie où il y avait des situations assez claires, d'un passé difficile pour l'économat diocésain, avec beaucoup de dettes, beaucoup de pesanteurs, et au niveau de l'enseignement catholique, avec ses passifs assez lourds également. L'évêque s'est occupé évidemment personnellement de ce qui est de l'évangélisation, jusqu'au synode diocésain qui a permis d'ancrer et d'aller plus à fond dans l'évangélisation ici dans le diocèse. Il s'est occupé personnellement du volet de la paix, avec en place la commission ecclésiale de la paix, qui a collaboré aussi très fortement avec le cardinal Adrien Sarr, au moment où une section de la rébellion a demandé l'intervention du cardinal. Aujourd'hui, il y a un climat assez serein, assez favorable à une autre vision plus loin. Une orientation qui met en jeu tous les acteurs. Évidemment, en premier, les prêtres, diocésains, les pasteurs, les autres religieux, religieuses, les congrégations, avec la dynamique au niveau économique de faire en sorte que tout le monde, si possible, mais déjà la majorité, puisse avoir conscience et accepter que ce n'est pas au seul pasteur d'apporter toutes les solutions économiques, dans le sens de se mettre ensemble et de bâtir ce qui est de notre économie, sans attendre toujours de l'extérieur ou d'ailleurs. La journée diocésaine de l'évêque a été initiée en 2013, 1 an après l'ordination épiscopale de notre évêque. L'idée des journées diocésaines de l'évêque, évidemment, ça a été dans ce sens-là, de mobiliser le diocèse, de conscientiser, de faire des pas comme d'un seul homme pour aborder la prise de conscience de l'économie du diocèse, à prendre en charge par nous-mêmes pour donner à l'évêque les moyens de sa mission. Curé de la paroisse Saint-Benoît de Néma et anthropologue, Abbé Jean-Baptiste Walter Monga nous fait la présentation de sa paroisse avec tous les projets en cours et nous livre son message en cette période de pandémie, à savoir, n'ayons pas peur, car Dieu sera toujours avec nous. Cette église qui a été inaugurée en 1964, avec cette belle fresque que nous avons, qui est un chef-d'œuvre architectural et théologique, puisque l'auteur a mis à jour la passion du Christ en nous montrant comment elle s'actualise dans l'aujourd'hui de notre vie. Avec l'université, et qui demande une pastorale particulière, aussi bien la pastorale pour les jeunes, les étudiants, pour le personnel enseignant, pour le personnel de service de l'université, et aussi pour les riverains. Notre devoir en termes de participation à l'éducation nationale. Si l'Église est très présente au niveau de la formation au primaire, au secondaire, il faut qu'elle le soit aussi au niveau du supérieur, et qu'elle le soit, à mon avis, un peu plus, parce que nous avons notre part à apporter à la formation de l'élite de ce pays. La maladie est une bonne entrée dans l'analyse d'un phénomène social. Et quand une maladie
atteint des proportions telles que nous l'avons connu avec cette pandémie, ce qui est une première, alors évidemment, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer pendant cette période. Autour de Pâques, les grandes célébrations du jeudi saint, du vendredi saint, alors comme curé, bon, j'étais un peu mal puisque j'imaginais tous ces paroissiens qui auraient rempli nos églises qui sont chez eux. Et il fallait considérer que la famille est aussi une église, l'église domestique, et c'est à mon avis un concept qu'on a souvent utilisé, mais qu'on n'a pas peut-être souvent vécu tel qu'on l'a vécu cette année. Et c'était à mon avis l'occasion de vivre la notion d'église-famille. Beaucoup de familles n'arrivaient pas à prier ensemble. Beaucoup de familles n'avaient pas l'habitude de prier ensemble. Et cette année, cette situation a obligé beaucoup de gens à prier ensemble, à apprendre à prier ensemble. Moi, ce que, comme prêtre, j'ai à dire, c'est peut-être reprendre les paroles du Christ, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les apôtres étaient avec le Christ dans la pirogue, dans la barque qui a été battue par les vagues. Ils avaient peur et Jésus leur dit n'ayez pas peur. Et à mon avis, le message du Christ à ses apôtres, c'est le même qu'il nous adresse aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ce que nous savons, c'est que Dieu sera toujours avec nous. Prêtre en retraite au centre Monseigneur Augustin Sagna, Abbé Boniface Badiat a été ordonné le 1er avril 1970. Il a été responsable du séminaire Notre-Dame de Ziguinchor pendant 10 ans, directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Sénégal et de la Mauritanie pendant 15 ans, responsable de la catéchèse diocésaine pendant 20 ans. Aujourd'hui, il se réjouit d'être en communauté avec ses frères, dans le calme de ce centre qui appelle au repos et à la méditation. Je suis dans ce centre, Monseigneur Augustin Sagna, pour me reposer. Le Seigneur Jésus, quand il voyait que ses apôtres étaient fatigués parce que assaillis par la foule, leur disait « Venez à l'écart et reposez-vous ». C'est le souci du bon pasteur pour ses collaborateurs. Notre cher évêque, Monseigneur Paul Abel Mamba, a eu le même souci, le même comportement que Jésus pour ses prêtres. Après avoir servi pendant des dizaines d'années dans les différentes diocèses, les prêtres sont usés, ils sont fatigués, ils ont besoin de repos. Et c'est la raison pour laquelle il a construit ce centre, Monseigneur Augustin Sagna, loin de la ville, loin de tout bruit, dans le grand calme. Tous ceux qui y ont servi et qui ont besoin de repos viennent dans ce centre où on trouve le calme pour la prière, le repos, la méditation. Ma joie, c'est de me retrouver dans le calme, dans la tranquillité, où je peux vraiment m'organiser selon mes désirs. Donc je suis là également, ma joie, c'est de former communauté avec les confrères qui sont là, où on rigole, on blague, on passe des moments agréables. Ordonné en juillet 2006, Abbé Hilaire Colli est économe du centre Monseigneur Augustin Sagna et infirmier. Aujourd'hui, il épaule le docteur Abbé Michel Mendy et nous témoigne toute sa joie d'être parmi ses aînés dans ce centre en tant que jeune prêtre et de bénéficier ainsi de tous leurs conseils. Médecin des corps et des âmes, en tant que prêtre et infirmier, il vit ce service dans la joie et le dynamisme, à l'image du Christ médecin par excellence. Sa devise en témoigne: « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Je suis revenu ici à la maison de retraite pour épauler Abbé Michel Mendy dans la gestion des vieux en retraite. Depuis lors, je suis là. On travaille en collaboration parfaite avec les vieux et Abbé Michel. Et on m'a nommé économe ici.
voilà, pour la gestion alimentaire. Et depuis lors, on est en parfaite collaboration, entente. Et ce qui fait aussi ma joie ici, c'est être autour des vieux. Et qu'on dit quand tu es autour des vieux, il faut profiter de la sagesse qu'ils incarnent et puis pour quand même essayer d'être à la hauteur de ce qui nous attend comme jeunes prêtres. Et dans la gestion de ces vieux, je dis qu'on ne rencontre aucun problème. Ce ne sont pas des vieux difficiles, ce ne sont pas des vieux compliqués, comme le pensent certains. Ils sont parfaitement collaborateurs et quand même ils essayent tant que mieux de nous guider parfois en tant que jeunes prêtres, donner des conseils pour aller toujours de l'avant. En tant qu'infirmier, ma vocation est née de ma devise sacerdotale, qui est celle-ci. Je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. Médecin des âmes et du corps, il y a un lien, puisqu'on dit que voilà, le médecin est l'âme, est médecin des corps. Et en tant que prêtre, tu es médecin des âmes. Et voyons qu'on a... Dr Abbé Michel Mendy a été ordonné prêtre le 27 décembre 1997. Médecin à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor et affecté au centre Monseigneur Augustin Sagna, il nous donne, en sa qualité de prêtre et de médecin, un aperçu de l'accompagnement médical et spirituel des malades et des soignants. Il nous fait une présentation globale de la pastorale santé du diocèse et lance ainsi une invitation: accompagner davantage le personnel santé et lui donner toute sa place. Comme prêtre et médecin, je suis à la fois dans l'accompagnement spirituel et l'accompagnement médical. Alors, je disais à un de mes aînés, il me dit, mais quand tu seras prêtre et que en pleine célébration, il y a une urgence, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non, j'arrête la messe, je vais sauver la vie et je dis aux autres de continuer à réciter le chapelet, par exemple, le temps que je revienne. C'est quelque chose qu'on peut différer. Alors, accompagnement spirituel, cela rejoint ce que je viens de dire. Lorsque je suis dans les établissements de santé, j'essaie en compagnie d'autres prêtres aumôniers, par exemple, d'être dans l'accompagnement des malades. Mais aussi du personnel soignant. Alors, dans l'accompagnement médical, nous avons deux volets. Il y a le volet curatif, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de soins immédiats, dont nous prenons en charge, donc nous les soignons. Mais il y a le volet préventif. Or, c'est comme ça que nous menons notre pastoral de la santé. Tout ce qui est curatif, donc c'est l'accompagnement des malades, etc. Mais dans le préventif, il y a un volet qu'on ne doit pas oublier, c'est l'accompagnement aussi des événements religieux, la couverture des journées mondiales de la jeunesse, des pèlerinages diocésains, interdiocésains, nationaux, etc. Depuis 6 ans presque, nous aidons les postes de santé privés catholiques à travers leur personnel à acquérir une certaine forme de connaissance, de mise à niveau, de recapacitation de ce personnel. Donc régulièrement, nous avons chaque année 2 formations donc, qui durent environ 1 semaine, parfois moins. Ça, c'est la formation continue. Alors, il a fallu penser à la formation régulière, c'est-à-dire former à présent un personnel, comme le fait du reste nos devanciers et aînés, Saint-Martin à Dakar, qui forme déjà des sages-femmes d'État, l'école de formation Monseigneur François-Xavier Dione à Thiès, qui forme des infirmiers d'État. Et c'est pour aller dans ce sens aussi qu'au niveau du diocèse de Ziguinchor, nous avons ouvert une école de formation en santé depuis 1 an, depuis novembre 2019. Et nous avons en formation des étudiants
en sciences de la santé, c'est-à-dire précisément infirmiers d'État et sages-femmes d'État. Moi, je trouve que c'est anachronique le fait que, au niveau du Sénégal, je m'étends maintenant au niveau national, si l'on prend la pastorale sociale, c'est les écoles, la santé, la promotion féminine et autres, la promotion sociale avec Caritas. Alors, pour faire une comparaison entre, et ça je le fais souvent, entre l'école et la santé, au niveau du Sénégal, les écoles, nous avons de la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons les écoles primaires, l'université, l'UCAO. Mais au niveau de la santé, nous n'avons que des cases de santé, c'est-à-dire nous sommes au niveau de la maternelle. Il n'y a pas primaire, il n'y a pas premier cycle élémentaire, plutôt collège, niveau collège, il n'y a pas niveau lycée. Il n'y a que l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Thiès. Donc il est grand temps que, pas seulement pour Ziguinchor, peut-être de façon nationale, trouver des moyens pour implanter des centres de santé sur l'étendue du territoire. Donc, à notre tour aussi, nous devons avoir des structures pour que les gens de l'extérieur, les populations, n'importe quelle population, pas forcément du privé, pas forcément chrétienne, puissent bénéficier de ces formations que nous avons reçues par ailleurs. Sinon, il y a une rupture de la chaîne. Lorsque du poste de santé, on veut envoyer un patient qui ne peut pas être pris en charge au niveau poste de santé, il faut le référer au public. Or, donc, il y a une rupture dans cette dimension humaine, cette dimension spirituelle que nous donnons dans les postes de santé. Lorsqu'on est dans le milieu de la santé, on conduit les âmes aussi vers Dieu. Donc, vraiment, que soit reconsidéré ou encore davantage considéré la pastorale de la santé au sein de nos autorités, au sein des populations. Et j'encourage vraiment, parce que ce n'est pas facile, j'encourage vraiment toutes les personnes, religieuses ou pas, qui s'adonnent corps et âme à cette pastorale. Le père Bruno Favero est oblat de Marie Immaculée en service au sanctuaire diocésain Notre-Dame de la Mission d'Elenking. Né de l'initiative de Monseigneur Meksankoli, le sanctuaire se trouve sur un site qui a abrité pendant 40 ans un pèlerinage pour les fidèles casacés. C'est en 2000 que les oblats de Marie Immaculée y sont arrivés. Aujourd'hui, ce sanctuaire accueille, entre autres pèlerinages, 2 grands programmes, à savoir le pèlerinage diocésain qui se tient tous les 2e dimanches de l'Avent et le pèlerinage décanal qui correspond au lundi de Pentecôte, en lien avec le pèlerinage de Popenguine. Situé dans un village cosmopolite, plusieurs projets sont prévus pour cette cité religieuse, dont une église paroissiale, des espaces pour l'accueil des pèlerins, des espaces cultuels et un château d'eau en cours de finalisation. Il nous explique le choix du nom de ce sanctuaire qui s'est fait avec l'accord de l'évêque pour mettre la Vierge au centre de la mission. Le sanctuaire est né par initiative de Monseigneur Meksankoli sur un site qui abritait déjà depuis 40 ans un pèlerinage en même temps que Popenguine. Donc les fidèles de Casamance venaient ici à Elenking, c'était au bord du fleuve. Et le site, malheureusement, n'a pas pu être préservé. Il y a eu des habitations qui ont été construites. Alors, en ce moment-là, on a préféré, on avait ce terrain à disposition, assez important. On a préféré remettre tout ce qui gravitait autour du pèlerinage ici. En même temps, la paroisse a été érigée en 1999, donc ça fait 21 ans. Et pendant 10 ans, elle a été, disons, desservie par le clergé diocésain. Et depuis 2009, les Oblats de Marie sont arrivés. Nous sommes à notre 10e année d'expérience. Le sanctuaire a été lancé sur l'initiative de l'évêque et a trouvé un large consensus au niveau du diocèse. Nous avons beaucoup de rendez-vous, des groupes, des particuliers, des associations, pèlerinage des enfants, des familles, pèlerinage des scouts. Et les 2 grandes dates, c'est le pèlerinage diocésain, le 2e dimanche de décembre de l'Avent, et le pèlerinage décanal qui correspond au lundi de Pentecôte, en lien avec le pèlerinage national
de Popenguine. Une particularité de Linkin, c'est que c'est un village vraiment cosmopolite. Nous avons ici plus d'un millier de Ghanéens, ressortissants ghanéens, qui vivent de la pêche et qui sont, sont découpés, si on peut ainsi dire, en 7-8 églises, des églises protestantes. Et donc nous sommes la 8e de cette église qui existe ici à Linkin. Et Linkin commence petit à petit à se doter des infrastructures qui sont nécessaires à vivre bien ce pèlerinage. Donc nous avons commencé déjà avec le château d'eau, qui est la première œuvre qui a été faite. Et il n'est pas encore fonctionnel au 100%, mais nous sommes en train de finaliser ces travaux. Et après, il y aura des travaux concernant le sanctuaire, l'espace du sanctuaire, l'espace cultuel, l'espace des fidèles. Il y aura, c'est prévu au moins dans les projets, disons, de structures qui sont prévues ici, des accueils, donc l'accueil des pèlerins. Et il y aura aussi des espaces de tous les services nécessaires pour la bonne marche des pèlerinages. Nous sommes des Oblats de Marie Immaculée, évidemment. Donc cela explique un peu que nous sommes bien sûr attachés à la Vierge Marie, à son culte, à sa propager, voilà, sa connaissance au milieu des fidèles. Cette statue qui nous vient de France, qui nous a été offerte, voilà, on a pensé bien de l'amener ici, sous le vocable de Notre-Dame de la Mission. Le choix a été fait en accord évidemment avec l'évêque. Et c'était dans quel sens? Dans le sens vraiment de mettre la Vierge Marie au centre de la mission. Chers amis, fidèles téléspectateurs, en Église aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, qui signifie manifestation. Et ce que nous pouvons retenir ce dimanche, c'est que le vrai mystère, c'est bien que malgré l'écriture, malgré le récit des rois mages, nous avons toujours autant de mal à accueillir l'autre. L'accueillir comme un frère, l'accueillir aussi comme une sœur. Saint Paul a dû batailler ferme pour faire accepter dans l'Église naissante que tous, juifs ou païens, esclaves, hommes libres, hommes et femmes, soient enfants d'un même Père et destinataires d'un seul et unique salut. Le grand mystère, c'est que malgré la parole de Dieu, que nous révérons à défaut de la lire, malgré le message du Christ qui a versé son sang pour la multitude, que nous avons toujours autant de mal à vivre de cette universalité du salut contenue dans la promesse des rois mages. Nous nous posons encore aujourd'hui la question de savoir si nous pouvons accueillir telle ou telle catégorie de personnes. Ces gens si différents de nous, sont-ils des frères ou des sœurs? Ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même foi, le même statut social ou matrimonial. Sont-ils bien nos frères ou nos sœurs? La réponse de l'épiphanie est que oui, nous sommes tous enfants d'un même Père et destinataires d'un même salut. Le grand mystère est que nous ayons encore autant de mal à l'entendre, à en vivre, à l'accepter dans nos vies. L'universalité est inscrite dans la Torah, c'est-à-dire la loi, et enseignée par les prophètes. Elle est accomplie en Jésus-Christ. Il reste à en vivre et en témoigner. Que le Seigneur qui se manifeste à nous aujourd'hui nous donne
à chacun et à chacune de vivre de lui pour un témoignage de vie fraternelle. Nous vous souhaitons à vous tous un bon dimanche et une agréable semaine dans le Christ. C'est le jour